Salut à toi, dans cette vidéo, on va passer en revue l'avancée des travaux sur la formation du système respiratoire. Je te rappelle que à la fin du mois de juillet, le 27 juillet à 20 heures, je lance ma formation sur le système respiratoire dans la performance sportive et je voulais te faire part voilà, de l'avancée du projet, des modules que j'ai déjà complétés, des leçons qui vont être incluses, de tout le travail qu'il me reste à faire sur cette formation. Donc sans plus attendre, plongeons-nous dans cette formation. Se retrouve pour commencer sur la page d'information de la formation que je te mettrai dans la description, bien entendu. Donc, comme tu le vois ici, cette formation vise à couvrir de manière compréhensive et détaillée le système respiratoire dans le contexte de la performance sportive. Grâce à cette formation, tu comprendras de quoi se compose le système respiratoire, les rôles qu'il joue dans l'organisme, comment il peut devenir un facteur limitant aux performances sportives, comment l'évaluer et également comment l'entraîner. Donc, le contenu qui a déjà été, que j'ai déjà créé jusqu'à maintenant, le module 1, les structures du système respiratoire, est complété. Donc, ce premier module comprend environ 1 heure de contenu vidéo avec tout d'abord les voies respiratoires, les poumons, les muscles respiratoires, le transport dans le sang, les mitochondries et le centre de contrôle respiratoire, tous ces éléments qui composent le système respiratoire. Et comme tu le vois ici, on a toutes les 3 leçons à peu près des quiz qui vont te forcer à peut-être aller recreuser dans certaines des leçons. Ce que j'ai fait sur cette formation par rapport à d'autres formations que j'ai lancées et publiées dans le passé, c'est que j'ai fait en sorte que les leçons soient plus courtes pour qu'elles soient un petit peu plus digestes. Alors, il y a des leçons qui vont être un peu plus longues, comme celle sur les muscles respiratoires. Tu vois ici, on a près de 20 minutes de contenu sur les muscles respiratoires, parce que bien sûr, quand c'est plus important, il faut passer plus de temps dessus. Mais quoi qu'il arrive, c'est des leçons qui sont un petit peu plus courtes que tu vas pouvoir digérer quand tu le souhaites en ton temps et passer un petit peu de temps sur ces quiz également pour t'assurer que tu aies bien retenu le matériel. On a également à la fin du premier module ce premier exercice de consolidation qui va te prendre un peu plus de 10 minutes. À mon avis, cet exercice de consolidation est un des plus importants. Si tu ne mets pas la main à la pâte, si tu n'essayes pas d'expliquer par tes propres mots ce que tu as appris, tu ne vas pas le retenir, ou en tout cas, tu ne vas pas le retenir assez bien. Donc, c'est un petit exercice de consolidation de 10 minutes que tu vas faire à la fin de chaque module pour bien intégrer tout le contenu que tu as consommé. Et de la même, tu vas pouvoir partager cet exercice de consolidation ou ce petit résumé que tu auras fait du module pour toi-même. Tu pourras le partager avec les autres participants du programme. Chaque personne partagera son petit résumé et ça te permettra donc de passer en revue en fait ce module en le voyant de différentes perspectives, au travers de la perspective des autres participants au programme, ce qui, je pense, va vraiment enrichir cette expérience via cette formation. Si on passe au module 2, on a les fonctions et les interactions du système respiratoire, le système respiratoire qui joue un rôle prépondérant à plein de niveaux différents de l'organisme. On commence avec la ventilation, donc comment tu fais rentrer l'air dans tes poumons, les échanges gazeux, on parle oxygène, CO2, l'oxyde nitrique, qui est un gaz très important, qui était un petit peu passé inaperçu jusqu'à récemment, mais qui joue un rôle prépondérant, il s'avère, dans les échanges gazeux, dans le transport de l'oxygène et du CO2 notamment. Donc on va aborder ça. Les effets de Bohr et Haldane, qui sont des manières en fait que le corps a d'amplifier les échanges gazeux et de faciliter les échanges gazeux. C'est assez fascinant comme ça fonctionne. L'équilibre homéostatique et le système respiratoire qui joue un rôle prépondérant là-dedans, la stabilité du tronc, la pompe respiratoire. On pense toujours, quand on parle de pompe dans le corps, on pense au cœur, mais il s'avère qu'on a 3 pompes. On a le cœur, on a la pompe musculaire et on a la pompe respiratoire également, qui jouent tous leur rôle respectif. Les interactions cardiaques et nerveuses du système respiratoire et bien entendu, comme tu l'as vu dans le premier module, un exercice de consolidation, les quiz qui viendront faire leur apparition ici, bien entendu avant le lancement de la formation. Module 3 que j'ai enregistré ce matin, les limitations du système respiratoire. On va parler des limitations environnementales, notamment l'altitude et la plongée, sans passer trop de temps non plus sur ces éléments-là, mais c'est quand même important de comprendre dans quelle mesure le système respiratoire peut être limité dans la manière dont il fonctionne. Les limitations respiratoires structurelles, les limitations respiratoires fonctionnelles et enfin l'exercice de consolidation. Ce qu'il me reste à faire pour cette formation, c'est le plus gros du travail, et même si on a déjà plus de 2 heures et demie de matériel vidéo enregistré exclusif que je n'ai posté nulle part ailleurs. Le module 4, je pense qu'il va durer environ 45 à 60 minutes, donc on aura 1 heure supplémentaire. Le module 5, ça va être le gros morceau, c'est celui qui va me prendre le plus de temps. On va
expliquer au sens large l'entraînement respiratoire, les différentes catégories d'exercices qui existent, les différentes manières de travailler le système respiratoire et quels exercices pour qui, quand, comment. Et c'est tout ce qui va être abordé dans le module 5. Je prévois que le module 5 euh, prenne en tout cas 2 à 3 heures. Et en plus de ça, il y aura tous les exercices et tous les différents outils d'entraînement respiratoire qui seront abordés également. Encore une fois, l'objectif de cette formation, c'est que tu en ressortes avec une bonne compréhension globale du fonctionnement du système respiratoire et pour ceux qui veulent se lancer dans l'entraînement respiratoire, que tu aies en gros un bon état des lieux avec et que tu comprennes en fait toutes les différentes modalités qui existent à l'heure actuelle, les différentes manières d'entraîner son système respiratoire, les différents outils disponibles sur le marché, comment les utiliser, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque outil, les prix de chaque outil, etc. Donc, on va vraiment voir ça de manière globale dans ce module 5. En gros, tous les modules précédents te préparent pour le module 5, qui sont vraiment le concret, en fait. Ce que tu vas pouvoir mettre en application pour toi, pour les personnes avec qui tu travailles, pour explorer cet entraînement respiratoire. L'entraînement respiratoire qui est encore très jeune, en fait, comme discipline, qui a prouvé, qui a fait ses preuves au niveau de son intérêt dans les performances sportives. Ça, c'est certain, et je te le montrerai avec différentes méta-analyses qui sont venues à ces conclusions. C'est que l'effet de l'entraînement respiratoire sur les performances est bien documenté et est fort, surtout dans les modalités d'endurance. Mais malgré ça, le spectre de recherche est très très restreint encore. Et donc l'entraînement respiratoire a été étudié, mais seulement avec certains outils, seulement avec certains protocoles. Donc à mon avis, il reste vraiment tout à faire avec cet entraînement respiratoire. Et bien sûr, j'ai pas pu tout mettre en application pendant des années, donc j'ai pas toutes les clés, toutes les réponses pour toi. Par contre, je vais te donner tous les éléments qui te permettront de, si tu veux bien, prendre le témoin. Moi, je vais te passer le témoin avec cet aspect respiratoire et ce sera à toi ensuite d'aller appliquer ces principes sur le terrain, d'aller les essayer sur toi, les essayer avec tes coachés, avec les athlètes avec qui tu travailles, les patients avec qui tu travailles, tes élèves, tes clients et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet entraînement respiratoire au sens large, à qui il peut bénéficier. Et bien entendu, ce qui sera extrêmement enrichissant pour moi à la suite de tout ça, c'est que tu ailles mettre en application les principes et les idées que j'ai partagées dans cette formation et que tu reviennes. On fera une section conversation et tu viendras partager tes retours, tes expérimentations, tes conclusions. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va faire avancer ce domaine de l'entraînement respiratoire, c'est en essayant des choses et en les essayant de plein de points de vue différents. Hein. Chacun des participants à la formation a son propre vécu, ses propres disciplines sportives, sa propre compréhension du sujet et ses propres biais qui peuvent être une mauvaise chose dans certains cas, mais dans ce cas-là, c'est très très bien d'avoir 100 personnes qui ont des biais différents parce qu'on va avoir justement toutes ces perspectives qui vont être complémentaires et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'application et du fonctionnement de cet entraînement respiratoire. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite faire avec cette formation. Voilà où j'en suis avec la construction de la formation. Lundi et mardi, c'est évaluation du système respiratoire. Et ensuite, on va passer 2 bonnes semaines sur le module 5 à développer tous les aspects de l'entraînement respiratoire. Je prépare aussi 1 ou 2 surprises avec des intervenants externes qui vont venir contribuer à cette formation. Je ne partage pas encore trop de détails là-dessus, mais je me réjouis de pouvoir t'en dire plus un petit peu plus tard. Voilà, donc pour tout ce qui est de la formation respiratoire, tu trouves ce lien, donc cette page sur laquelle je suis dans la description. Tu peux, si tu souhaites être resté informé, laisser ton email dans cette boîte-là et tu seras dans les premiers à savoir quand je lance la formation avec un petit rabais bonus pour ceux qui sont sur la liste de lancement dans laquelle tu peux t'inscrire avec cet email. Je te rappelle le lancement de la formation le 27 juillet prochain à 20h. Le 27 juillet, ça fait dans 20 jours, 3 semaines. Il me reste 3 semaines pour terminer tout ça. C'est mon gros projet du mois de juillet, c'est même mon gros projet de l'année. Ça fait un long moment que j'ai envie d'écrire cette formation. Je suis content d'avoir attendu un petit peu plus parce que maintenant, bien sûr, j'ai beaucoup plus d'éléments à apporter que ce que j'avais il y a une année. Donc, je suis content d'avoir attendu. Je suis désolé malgré tout de t'avoir fait attendre, mais je me réjouis grandement de partager tout ce contenu avec toi dans cette formation. Si tu as des questions concernant cette formation, laisse-les dans les commentaires sous cette vidéo. Je te réponds avec grand plaisir et on se voit le 27 pour le lancement de la formation. Merci à toi et belle journée. Ciao.